Oshiete ageru tte nani? Yo! Comme promis, je suis de retour pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer tous les moyens de vivre au Japon. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à vous remercier d'être là. Arigato! Donc j'ai pris des notes, j'ai mon petit notebook ici. Je vais vous donner en fait tout ce que je sais sur les moyens de venir vivre au Japon. Déjà, il faut vous poser la question, est-ce que vous voulez venir vivre au Japon à long terme ou court terme? Alors déjà, vous devez savoir que en tant que ressortissant français, vous pouvez venir au Japon sans visa en tant que touriste pour 3 mois, 90 jours. Alors, en tant que touriste, vous ne pouvez pas travailler au Japon, c'est illégal. Par contre, vous pouvez trouver une entreprise qui vous sponsorise le visa travail. Alors avant, je pensais que c'était pas possible, puisque pour moi, rentrer en tant que touriste, obligé de ressortir du pays en tant que touriste. Non! C'est complètement faux. Je connais pas mal de gens en fait qui ont fait ça, qui sont venus en tant que touristes au Japon. La plupart se sont mariés, d'autres sont restés avec des visas travail en fait. Deuxièmement, le visa étudiant. Alors, le visa étudiant, bien sûr, c'est un des visas les plus faciles à avoir pour aller n'importe où dans le monde. Le visa étudiant, c'est un visa qui n'a pas de limite d'âge. Vous avez de l'argent, vous trouvez une université qui vous sponsorise, et voilà. Alors le plus simple, bien sûr, c'est de rentrer dans une école de langue ici au Japon. C'est ce qu'il y a de plus facile quand vous avez de l'argent. Mais autre type de visa étudiant, par exemple les programmes d'échange. Je vous donne un exemple tout simple. Quand j'étais en DUT à l'université de Créteil, c'est l'université de Créteil ? Alors je sais plus si c'était à Créteil ou si c'était mon autre université, mais j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc ça n'a rien à voir avec les études de japonais. Mais ils avaient des programmes d'échange entre l'université et d'autres universités qui étaient, je pense, à Fukuoka. Si vous êtes étudiant, allez définitivement vous renseigner auprès de votre école pour éventuellement connaître leur programme d'échange. Ensuite, autre type de visa étudiant, vous avez les bourses, donc les bourses d'études. Le Japon, comme d'autres pays, en fait, vous offre des opportunités de bourses d'études pour les, on va dire, les élites, les gens en fait qui vont réussir le concours. Je dis ça parce que je n'ai jamais vraiment fait partie des élites et ça n'a jamais été quelque chose que je voulais faire. Mais c'est vrai que la bourse d'études, en fait, ça vous permet de venir étudier au Japon gratuitement. C'est le gouvernement japonais qui va financer vos études. Un exemple de bourse d'études, MEXT. D'après ce que j'ai entendu, MEXT est assez compliqué, mais c'est possible. Pas mal de gens autour de moi l'ont fait, ont réussi et sont là avec MEXT. Donc c'est définitivement possible. J'étais juste lazy. Ma batterie m'a lâché, mais je suis de retour. Ouais! Alors, où est-ce qu'on en était? Je pense qu'on avait fini sur le visa étudiant. Maintenant, on passe au prochain visa qui est le visa culturel. Donc, c'est un visa que pas beaucoup de gens ne connaissent apparemment. Je connais énormément de personnes en fait qui sont allées qui ont eu le visa culturel. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'est assez simple de l'avoir. T'as l'argent, basically, t'as le visa. Un petit peu plus élaboré que ça, mais en gros, vous trouvez par exemple un art à faire au Japon, donc à pratiquer au Japon. Par exemple, qu'est-ce qu'elle avait pris mon amie? Ikebana. Voilà, donc j'ai une amie en fait qui a décidé d'étudier l'ikebana, qui est la composition florale. Il fallait que je retrouve en français le mot. Mais du coup, vous pouvez faire plein d'autres choses, par exemple aikido, judo, ou même la calligraphie. Voilà, en gros tout ce qui a un rapport avec l'art en fait, le monde artistique. Et au Japon, il y a énormément d'art. Voilà pourquoi le visa culturel est vraiment accessible à tous ici au Japon. Surtout qu'il n'y a pas d'âge limite. Alors en fait, vous pouvez venir à n'importe quel âge ici avec un visa culturel, étudier ce que vous voulez. Donc en relation bien sûr avec l'art. Les années comprises dans ce visa en fait dépendent de votre cursus scolaire. Donc par exemple, si vous allez pour le judo, vous pouvez en avoir pour 3 ans par exemple, un visa sur 3 ans. Moi je sais que mon amie qui a fait de l'ikebana, elle a un visa sur 3 ans. J'en connais d'autres en fait qui ont des visas sur 1 an, 2 ans, même 6 ans, j'ai déjà vu 6 ans. Donc en fait ça dépend vraiment de vos études et de vos fonds aussi, puisque l'argent ça a un grand impact sur le visa culturel, comme
comme tous les autres visas en fait, pardon. Ensuite, bien sûr, vous avez le visa travail. Donc le visa travail, comme son nom l'indique, c'est pour travailler. Vous avez trouvé du travail, une entreprise vous sponsorise le visa, donc le visa travail, et vous venez vivre au Japon sous un visa travail. Donc vous travaillez plusieurs années, ça peut être plusieurs années, ça peut être des visas vraiment très très longs, ça dépend vraiment de l'entreprise et de combien d'années l'entreprise vous sponsorise. Alors, il y a pas mal de manières d'avoir le visa travail. La première, c'est bien sûr de trouver un travail pendant que vous êtes dans votre pays d'origine. Donc par exemple, vous êtes en France, vous postulez pour un job qui est au Japon et que l'entreprise est ouverte bien sûr au worldwide hiring. Comment on dit ça en français? J'ai vraiment du mal aujourd'hui avec mon français, hein, c'est waouh! Du coup, l'entreprise vous sponsore le visa, vous embauche et vous venez vivre au Japon en travaillant. Ensuite, d'autres manières d'avoir le visa travail, c'est bien sûr d'être déjà au Japon. Je dirais pas que c'est plus simple, mais c'est quand même plus convenient. Par exemple, ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le visa étudiant, vous trouvez un job, donc bien sûr c'est à temps partiel puisque vous n'avez pas techniquement le droit de travailler à temps plein sous un visa étudiant ou un visa culturel. Et du coup, l'entreprise en fait décide de vous embaucher après vos années d'études. Donc quand vous finissez votre année d'études ou si vous arrêtez à un certain moment de l'année et que vous décidez en fait de switcher pour un visa travail, vous pouvez tout à fait le faire. Donc vous avez fini vos études, l'entreprise dans laquelle vous travaillez déjà en fait décide de vous sponsoriser le visa travail et vous restez. Aussi, sous d'autres visas, c'est possible la transition au visa travail. Et enfin, pour finir, le visa vacances-travail, donc celui que je connais le mieux, puisque je suis venue sous un visa vacances-travail il y a quelques années au Japon. Alors, il y a eu une update concernant l'obtention du visa vacances-travail. Ce qui s'est passé, c'est que durant la période coronavirus, oui, il y a eu pas mal de changements en fait, parce que le Japon en fait s'est vraiment renfermé, donc ils ont complètement bloqué les frontières, pas de touristes, pas d'autres visas entrants, et vraiment à certaines périodes de l'année, ils ouvraient un petit peu les frontières en mode ouais vas-y on va ouvrir un petit peu pour les visas étudiants, ah non non attends les cases de coronavirus c'est trop élevé, hop on referme. C'était vraiment le gros bordel, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient en fait, ils voulaient les étudiants rentrer mais non en fait... Enfin bref, en fait pendant un moment le visa vacances-travail a switché à un visa travail. Donc au lieu de dire aux gens oui vous pouvez venir ici en tant que mi-touriste, mi-travailleur, basically, ils ont dit ah non en fait c'est bon on n'accepte plus vacances-travail et on veut que tout le monde vienne s'ils ont été sponsorisés par une entreprise. Of course la seule raison pourquoi ils ont fait ça c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un visa travail qu'un visa vacances-travail. Mais ça a changé et maintenant il y a eu une nouvelle update où ils vous demandent impérativement d'avoir un document précis. Oketsukezumisho. Après avoir fait plusieurs recherches sur ce que c'était que ce système, j'ai finally trouvé pour recevoir le Registration to the ERFS System, vous devez aller sur un site internet qui s'appelle Spiral. Donc je vais vous l'écrire, je vais tout vous écrire sur la vidéo. Et en fait vous devez donc compléter le formulaire et ensuite Certificate for Completion of Registration, donc le truc là de IRFS là, il va vous être envoyé to your email. Quand vous allez sur ce site Spiral, juste vous complétez le formulaire et à la fin il vous envoie à votre email donc ce fameux document qui s'appelle le IRFS System de Completion of Registration, blablabla, le Oketsukezumisho, ça va être plus simple de le dire en japonais. Ce document que vous allez joindre à votre dossier pour le visa vacances-travail. Voilà, finally, j'ai enfin trouvé ce que c'était. Moi aussi c'était super confus, j'avais pas trop compris. Quand les gens ils m'ont demandé, j'étais en mode wow, c'est quoi ça? Mais en fait, avec quelques recherches, j'ai finally understood. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que ça a un peu pu éclaircir en fait vos idées sur comment aller vivre au Japon. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Je répondrai à toutes vos questions. Voilà! Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Matane! Matane!
Moumou. Je perds ma langue.